Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus et nous allons étudier ensemble l'événement de ce mardi 20 juin sur l'hippodrome de Nantes où la deuxième épreuve du programme servira de support au pari à la carte. Il s'agit du prix Bellamy. C'est en fait, une fois n'est pas coutume, la deuxième épreuve du handicap divisé car malheureusement la première n'a pas réuni assez de partants pour qu'elle puisse servir de support au Quintet Plus. Donc le prix Bellamy, deuxième partie d'un handicap qui reste relativement modeste, a réuni 14 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 2200 mètres à couvrir sur la piste nantaise, une piste comme vous le savez assez particulière où tous les chevaux n'ont pas forcément l'aptitude pour y réussir. Le départ sera donné à 18h15 et donc ils seront, je le répète, 14 au départ. Nous allons tout de suite regarder ensemble le tableau des participants pour vous faire une petite idée des forces en présence avec l'As Puntumayo en haut de tableau en valeur 28 qui est en forme. Sa marge s'est réduite, mais cela reste une chance. Le numéro 2, Trauland Leveskill, entraîné ici par Adrien Foissier, reste sur une contre-performance, mais il ne faut surtout pas le condamner. C'est une possibilité dans le quintet. Le numéro 3, Bon Esprit, autre pensionnaire d'Adrien Foissier, reste aussi sur une victoire. Il va tenter de poursuivre sur sa lancée. Le 4, Rocheux, doit nous rassurer sur ses dernières contre-performances. Néanmoins, il a montré un regain de forme lors de sa dernière tentative. Le 5, Boy Davier, c'est une chance. Le 6, Saïda Aloura sera rangé parmi les outsiders dans ce lot avec le 7, Perle d'Ivoire qui, selon toute vraisemblance, sera très plébiscité eu égard à sa très grande régularité ces dernières semaines avec, vous le voyez, une musique extraordinaire. Deuxième, première, deuxième, première, etc. Donc cette jument est au top. Le numéro 8, Irish Soul, fait partie des bonnes chances. Je l'ai retenu. On en parlera tout à l'heure avec une course de référence. Avec dans la deuxième partie du tableau le 9 Spatial Mérite qui a également son mot à dire. En tout cas, c'est un regain de forme annoncé. Le 10 Philosophie, capable du meilleur comme du pire. Le 11 King of Magic Soul est en bas de tableau avec une chance d'outsider, tout comme les numéros 12, 13 et 14. Donc voilà les forces en présence de cet événement. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier. C'est parti pour l'analyse du quintet de ce mardi 20 juin sur l'hippodrome de Nantes, 2200 mètres à couvrir avec tout de suite mon favori, c'est une jument, elle s'appelle Perle d'Ivoire, vous vous en doutez. Elle portera le dossard numéro 7, c'est une jument qui est en plein épanouissement. C'est vrai qu'elle avait connu un passage à vide, elle était entraînée à l'époque par Francis-Henri Graffard et elle avait donc traversé une zone d'ombre. Mais là, elle a repris du moral, on l'a entre guillemets déclassée puisque sa valeur a été revue à la baisse ces derniers mois et du coup elle a pu entrer dans une catégorie qui lui convenait parfaitement bien avec notamment un circuit réservé aux cavalières, une catégorie dans laquelle elle a trusté les victoires. Donc vous le voyez, musique extraordinaire, deuxième première, deuxième première avec une valeur handicap qui n'a pas trop évolué puisque elle a gagné des courses qui n'étaient pas trop pénalisantes dues au circuit réservé donc aux cavalières. Et donc on va regarder une course de référence datant du 26 mai dernier sur l'hippodrome de Compiègne, le prix de Sainte-Périne où ce jour-là, eh bien, elle terminait à la deuxième place d'un handicap intéressant, en tout cas aussi fort que celui de mardi sur l'hippodrome de Nantes. Vite à l'arrière-garde, cette casaque orange, vous l'avez vu, a progressé donc en pleine piste et a tracé une belle ligne droite, surtout une belle fin de course dans les 300 derniers mètres. Et ce jour-là, c'est Light Wake Up qui s'était imposé assez sûrement, vous le voyez sur ces images, mais Perle d'Ivoire obtenait une deuxième place en devançant Great Charlie qui avait également fourni une très belle fin de course. Le lot était donc de bonne facture et sa présence mardi à Nantes lui confère, selon toute vraisemblance, une toute première chance. C'est une jument qui, je le répète, est en plein épanouissement, donc nous lui ferons confiance.
Mon deuxième favori s'appelle Irish Soul, il porte le numéro 8 et nous allons regarder ensemble une course de rêve, cette fois-ci datant du 1er juin. Sur l'hippodrome du Petit Port, donc sur l'hippodrome nantais dans le prix de Grasselin, où ce jour-là, eh bien, Irish Soul terminait à la deuxième place. C'est Putumayo qui s'imposait, c'est intéressant. Kazakh jaune, il y avait Spartial Merit qui terminait à la quatrième place, on y reviendra tout à l'heure, mais concentrez-vous sur Irish Soul, la Kazakh rouge, ou vite côté corde, accompagné par Jackson, et il y a également Putumayo qui tentait donc de se mêler à l'emballage final avant de trouver son action et donner un sacré coup de rein. Donc Irish Soul terminait finalement à la deuxième place, nettement battu par Putumayo, mais l'écart de poids s'est évidemment réduit entre les deux. Spartial Merit terminé quatrième, on va y revenir dans quelques instants. Donc tout cela pour vous dire que la forme, l'aptitude, la distance, la valeur handicap plaide en la faveur d'Irish Soul, le numéro 8, associé à Hugo Le Bouc. En résumé, c'est une bonne chance. J'enchaîne avec le numéro 9, Spartial Merit. Écoutez, on n'a rien inventé dans ce quintet assez modeste. On se plie évidemment à cette fameuse ligne, notamment du 1er juin. Et donc, si vous n'avez pas bien vu la progression de Spartial Merit, on va l'analyser ensemble. C'est une jument qui, le 1er juin sur l'hippodrome de Nantes, dans cette fameuse course remportée par Putumayo et où Irish Soul terminait deuxième, eh bien, Spartial Merit avait patienté parmi les derniers, ce qui n'est pas toujours évident sur l'hippodrome nantais. Elle s'est décalée progressivement et a bien accéléré, gagnant donc quelques rangs pour terminer à la quatrième place. Donc tout cela pour vous dire que cette jument âgée de 6 ans est en regain de forme, puisqu'elle a connu une longue interruption de carrière entre octobre 2021 et mai 2023. Donc force est de constater son retour aux affaires. Associé dans cette épreuve à Damien Bosch, qui a hérité du 10 dans les salles de départ, on s'attend à ce qu'elle confirme et à ce qu'elle joue évidemment les premiers rôles. On enchaîne avec le numéro 1, Putumayo, qui certes a vu donc sa marge de manœuvre se réduire de 5 livres à la suite de sa victoire dans cette course de référence du 1er juin, mais a confirmé. Il a confirmé à Argentan, on va le regarder ensemble, le 7 juin dernier, en ayant terminé à la deuxième place d'un handicap enlevé par Inkaman. Alors Putumayo, la Kazakh jaune, est partie vite en dehors pour se rabattre en tête car elle s'était élancée tout en dehors. Et puis légèrement détachée dans le dernier tournant, eh bien, a terminé donc à la deuxième place en contrant quelques attaques, mais sans pouvoir finalement résister aux abords du poteau à Inkaman. Donc une course de référence qui nous apprend quoi ? Eh bien que ce Hongre a encore une toute petite marge de manœuvre dans ce genre d'épreuve, que sa forme est au beau fixe et qu'il va donc falloir compter sur lui, d'autant qu'il fait partie de ces chevaux ayant déjà gagné sur l'hippodrome du Petit Port. Donc on reste logique. J'enchaîne avec mon cinquième favori. Il s'agit de Boy Davier qui porte le dossard numéro 5 entraîné par Paul de Chevigny. C'est une écurie en forme, il faut le savoir, associée à Alexandre Roussel. Alors, Boy Davier a connu un long break hivernal entre octobre 2022 et sa rentrée du mois de mai sur l'hippodrome de Fontainebleau où d'ores et déjà il terminait à la 3e place d'une course à condition. Donc c'était assez prometteur. Il a enchaîné à Paris-Longchamp et on va justement regarder cette course de référence de Paris-Longchamp datant du 29 mai dernier où ce jour-là, après avoir attendu au sein du peloton, sa partenaire Marie Vellon l'a décalé progressivement à hauteur du pavillon, 350 mètres environ, pour finir vraiment de plaisante manière. Alors Boy Davier terminait à la 5e place, vous le voyez, mais ils terminaient tous dans un mouchoir de poche et finalement à quelques centimètres près, elle aurait pu finir beaucoup plus près du podium, voire de la victoire. En tout cas, c'est intéressant de constater que Boy Davier est sur la montante physiquement et qu'il est susceptible de jouer les premiers rôles ici associés à l'expérimenté Alexandre Roussel. Donc voilà, c'est un cheval, c'est en tout cas une candidature qui me plaît particulièrement, même si on notera qu'il devra évidemment faire ses preuves sur l'hippodrome nantais. Voilà en ce qui concerne mes 5 favoris, on va récapituler avec notre choix. Mon choix pour le quintet de ce mardi 20 juin sur l'hippodrome de Nantes avec une sélection logique, dirons-nous.
Et le 7 Perle d'Ivoire, qui est vraiment au sommet de son art actuellement, accumulant les bonnes performances. Le numéro 8 Irish Soul, qui était un lauréat en puissance et qui en tout cas s'adapte au tracé nantais. Le numéro 9 Spatial Mérite, qui après avoir connu une interruption de carrière est également sur la montante, c'est très important. La Spoon to Mayo a remporté la course de référence et malgré sa pénalité pondérale a encore une chance à défendre. Et puis le 5 Boy Davier, que j'ai certes retenu 5e, mais qui pourrait tout à fait s'imposer. Tout dépendra évidemment du parcours. On va se quitter comme d'habitude avec un conseil de jeu en ce mardi sur l'hippodrome nantais et je vous invite à suivre dans la 4e épreuve du programme le numéro 6 Care Stormy. C'est un cheval que j'aime bien, que j'avais d'ailleurs suivi d'entrée de jeu lorsqu'il avait fait sa réapparition cette année et il avait d'ailleurs gagné lors de son avant-dernière tentative sur l'hippodrome de Nantes d'un handicap de bonne facture. C'est un cheval qui a une jolie accélération, qui a de la tenue, qui a certes été pénalisé de 2,5 kg sur l'échelle des valeurs, mais qui dans la course de référence du 1er juin à Nantes, le prix de la Vendée, a terminé 5e. Il ne faut pas le juger là-dessus, il vaut beaucoup mieux que cela et l'assouplissement du terrain va jouer en sa faveur, raison pour laquelle je le rachète volontiers. Associé à Alexandre Roussel, il pourrait de nouveau jouer les tout premiers rôles. Voilà, vous savez tout concernant cet événement de ce mardi. Merci de votre attention et de votre fidélité à notre émission 100% Quintet et je vous laisse entre les mains d'un très grand pronostiqueur qui vous donne des conseils pour avoir le plus d'informations. Il s'agit de Romain. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.